Bonjour, je m'appelle Guillaume Bezin, je suis étudiant en communication digitale à l'école 2089 et je vais vous raconter comment, d'avril à septembre 2016, moi aussi, j'ai fait la Fnac. Certifié non conforme, agitateur de curiosité et plus récemment on ne peut qu'adhérer, la Fnac c'est d'abord l'histoire d'une fédération d'achats créée en 1954 pour proposer des produits moins chers à ses adhérents dans les magasins partenaires. Depuis, la Fnac est devenue un acteur majeur de la distribution de produits culturels et de loisirs en France et en Europe, à travers ses propres enseignes, franchises et boutiques travel. La Fnac, c'est également un site important, fnac.com, un site qui draine plus de 9 millions de visiteurs uniques par mois. Troisième site de e-commerce français en termes de fréquentation, ce site est le cœur de la stratégie digitale gagnante de la Fnac. Et moi dans tout ça, je suis arrivé à la Fnac en avril en tant qu'assistant de communication digitale. Un rôle mystérieux pour certains, qui se résume souvent au graphisme pour d'autres. Mais grâce à la diversité de mes missions et réalisations, j'ai pu montrer que les limites de la communication digitale sont bien plus larges que ça. Mon maître de stage s'appelle Reynald Garrido, et il est responsable de la communication interne de la Fnac. La communication interne, c'est l'un des 3 services de la direction de la communication de la Fnac. Les 2 autres services sont l'action culturelle, qui se charge d'organiser des événements culturels, rencontres, dédicaces, concerts et showcases dans les Fnac de France, et le pôle relations médias, partenaires et presse. Mais revenons-en à mon rôle. Je suis donc rattaché à la com interne, mais mon rôle est transverse entre ces 3 services différents. C'est une situation qui a pu être délicate, c'était parfois difficile de savoir quel était le bon interlocuteur pour certaines questions, et l'abondance de missions peut amener parfois au point de ne plus vraiment savoir où donner de la tête. Mais de manière générale, c'est une situation très avantageuse qui m'a permis de travailler sur des missions très variées, et qui fournit une expérience forcément plus riche et une découverte exponentielle de l'entreprise. Si j'ai beaucoup appris sur la communication interne, c'est aussi le cas sur les autres services. D'ailleurs, mes principales missions concernent plus l'action culturelle que la com interne. La mission la plus importante sur laquelle j'ai travaillé, en termes de responsabilité, c'est le forum Fnac Livre. La Fnac organise et co-organise de nombreux événements liés au livre. Prix de la BD Fnac, prix Goncourt des lycéens et prix du roman Fnac, la Fnac a décidé cette année de lancer son propre salon du livre, gratuit et en plein cœur de Paris, le forum Fnac Livre. L'enjeu de ma mission était de remplacer les classiques feuilles A4 des tables dédicaces par des tablettes tactiles. Sur chaque tablette, une vidéo présentant l'auteur avec nom, photo et dernier livre publié. Ça a été un projet complexe et plein de rebondissements, mais riche en apprentissage et enseignement. Pour 102 auteurs répartis sur 18 tables de dédicaces, 18 tablettes prévues, seulement 12 fournies par le service informatique de la Fnac au lieu de 18, soit 6 tablettes manquantes, donc à trouver. 3 partenaires et anciens partenaires contactés, une réponse positive pour 8 tablettes de 8 pouces, soit après 3 semaines complexes, un total de 20 tablettes dont 2 de rechange ayant bien servi. Et encore, je ne vous parle pas des problèmes de chargeur de ces tablettes. Mais si j'ai su faire face à tous ces contretemps, c'est grâce à mon équipe et à sa réactivité sur ce projet. En plus de cet aspect matériel et logistique, je me suis chargé de la production de tous les contenus vidéo, c'est-à-dire les contenus diffusés sur les tablettes, mais aussi sur les écrans situés sur les côtés de la scène des rencontres et l'écran d'accueil du lieu de l'événement. L'enjeu était double. Au-delà de la problématique esthétique, il y a aussi toute la question de l'abondance des contenus à produire, et donc des compétences nécessaires et outils choisis par rapport au temps disponible. J'ai donc proposé de créer tous ces contenus avec un logiciel que tout le monde a sur son ordinateur et que tout le monde sait utiliser, PowerPoint. Comme ça, j'ai pu répartir l'importante charge de travail entre mes collègues et moi. Indépendamment des compétences vidéo poussées que j'ai pu développer sur ce logiciel, c'est un projet assez représentatif de ce que j'ai pu faire à la Fnac. Il m'a beaucoup apporté sur de nombreux points qui sont à mes yeux très importants, notamment l'autonomie dont j'ai disposé grâce à la confiance qu'on m'a accordée sur ce projet. Même si j'étais encadré et même très bien encadré, j'ai pu bénéficier d'une grande autonomie qui m'a donné la sensation de gérer véritablement seul ou presque ce projet. Et à la fois, je n'ai jamais eu la sensation d'être au dépourvu, à ne pas savoir comment faire. On m'a beaucoup aidé à y aller progressivement. C'était un véritable apprentissage semi-autodidacte. Des compétences largement accrues en PAO et en création vidéo, par la pratique régulière tout au long du stage et les situations différentes auxquelles j'ai eu affaire. Ça m'a amené à chercher parfois des solutions pour réussir à créer ce que j'imaginais, en découvrant une multitude de fonctionnalités géniales que je saurais utiliser au moment opportun sur d'autres projets. Le sens de l'organisation, quand on est nombreux et que l'on travaille sur de grandes quantités de fichiers. Entre autres sur le Fnac Livre, je me suis obligé à remettre en question ma manière de nommer les fichiers et dossiers pour que tout le monde puisse s'y retrouver et gagner facilement du temps. Une qualité qui me servira forcément ultérieurement en gestion de projet.
ou encore l'analyse d'un besoin pour trouver la solution la plus adaptée en fonction des nombreux facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment les compétences de chacun, les outils à disposition ou encore les supports de diffusion disponibles. Ce dernier point est applicable également aux missions auxquelles j'ai pu être confronté sur la communication interne. J'ai été chargé de faire des écrans communicants diffusés au siège de la Fnac. J'ai apporté mes compétences vidéo pour les adapter aux outils et techniques déjà en place. Le résultat est plus pro et moins statique qu'avant, mais met en évidence un nouvel enjeu. Avec des réalisations plus pointues, on met implicitement en place des standards plus élevés. Mais il faut que quelqu'un puisse prendre le relais derrière, d'où le besoin de transmettre. C'est pour ça que ce stage rentre un peu dans l'idéologie de l'école 2089, avec cette notion de transmission bilatérale. Ce stage à la Fnac aura été très riche en apprentissage pour moi, avec mes collègues lorsque j'ai pu travailler avec eux ou sur les événements, mais aussi de mon côté sur les projets où j'étais autonome. Benoît Breyer, responsable de l'action culturelle de la Fnac, m'a dit « Avant que tu arrives, on ne savait pas bien ce qu'on allait pouvoir te donner à faire. Et maintenant c'est l'inverse. On se demande comment on va faire quand tu ne seras plus là. » Donc c'est une mission qui m'a été donnée à demi-mot et à laquelle je m'attelle maintenant pour les jours de stage qu'il me reste. Transmettre les compétences qui peuvent être utiles à mes collègues afin que ce stage devienne un véritable échange. De mon côté, ce stage à la Fnac s'inscrit parfaitement dans ma formation à 2089, au niveau des compétences acquises comme des qualités que j'ai pu développer. Maintenant, je peux effectivement dire que j'ai fait la Fnac.